Sam et Kelly et l'étrange message des animaux. Premier épisode. C'était un jeudi matin. Sam arriva au quartier général en faisant claquer sa trottinette sur les pavés du chemin. Kelly était déjà là, accroupie devant la porte, le nez plissé. « Regarde ça !» dit-elle. Sur le seuil du quartier général, soigneusement aligné, se trouvaient 3 objets. Un bouchon de bouteille en plastique vert, une plume de pigeon gris-bleu et un petit caillou blanc parfaitement rond. « Quelqu'un a joué ici ?» demanda Sam. « Non, c'était déjà là quand je suis arrivé tôt il y a 10 minutes. Et regarde, ils sont alignés, comme placés exprès. » Sam s'agenouilla à son tour. C'était vrai, les 3 objets formaient une ligne droite parfaite, espacée de manière régulière. « Peut-être que le vent, suggéra Kelly. « Le vent n'aligne pas des objets, l'interrompit Sam. Kelly sortit son carnet et nota. Jeudi matin, 3 objets devant le QG. Bouchon vert, plume, caillou blanc, alignés. Tu crois que c'est un message ? Ou un hasard bizarre, on verra bien. Elles rangèrent les objets dans une boîte à l'intérieur et commencèrent leur matinée habituelle, dans leur nouveau QG. Vérifier les nouvelles énigmes laissées par d'autres enfants, nettoyer un peu, organiser les jeux. Mais, 1 heure plus tard, Kelly poussa un cri étouffé. « Sam, viens voir !» Devant la fenêtre du quartier général, sur le rebord extérieur, un écureuil roux était assis. Il tenait quelque chose dans ses pattes, un morceau de ficelle rouge, qu'il déposa délicatement sur le bord avant de filer dans l'arbre voisin. Les 2 filles se figèrent. « Il vient de déposer ça ?» chuchota Sam. « Je l'ai vu faire, il l'a posé, puis il est parti. » Kelly récupéra la ficelle. Elle était propre, nouée en boucle. Pas un déchet ramassé par hasard. 2 fois dans la même matinée, c'est pas normal, dit-elle. Sam observa l'écureuil qui les regardait depuis une branche, immobile, comme s'il attendait quelque chose. Les écureuils ramassent plein de trucs, c'est leur nature. Oui, mais ils ne les déposent pas devant nos fenêtres, Sam. Elles notèrent tout dans le carnet. L'heure, la description de l'écureuil, le type d'objet. On surveille. Si ça continue, on enquête, suggéra Sam. Le lendemain matin, vendredi, elles arrivèrent ensemble. Et cette fois, il n'y avait aucun doute possible. Devant la porte, un capuchon de stylo bleu, une feuille de chêne encore verte et un élastique jaune, aligné, encore une fois. Là, c'est clair, quelqu'un nous laisse des trucs. Un humain ou un animal, répondit Sam. Sam se redressa et balaya le parc du regard. Près de la fontaine, un chat-tigré gris les observait, assis bien droit, la queue enroulée autour de ses pattes. Tu crois que, avant qu'elle finisse sa phrase, le chat se leva, marcha lentement jusqu'au pied d'un arbre, gratta la terre avec sa patte et dévoila un petit bout de tissu rouge qu'il tira hors du sol. Puis, il s'éloigna tranquillement, laissant le tissu bien visible. Kelly et Sam se regardèrent, bouche bée. « Il vient de nous montrer quelque chose exprès, » dit Kelly. « Les animaux du parc, ils essayent de nous dire un truc, » affirma Sam. Kelly ouvrit son carnet à une page vierge et écrivit en grosses lettres. « Hypothèse. Les animaux du parc nous laissent des objets. Pourquoi ? On doit comprendre ce qu'ils veulent nous dire. » Sam et Kelly passèrent toute la matinée à observer le parc. Elles s'installèrent sur leur banc habituel avec les jumelles du quartier général et le carnet ouvert. « Bon, récapitulons, » dit Kelly en relisant ses notes. Jeudi, 3 objets alignés et une ficelle apportée par un écureuil. Vendredi, 3 autres objets alignés, plus un tissu déterré par le chat. Tous les objets sont petits, légers, faciles à transporter pour un animal. Et surtout, ajouta Sam, ils sont déposés devant notre QG. Pas jetés, pas perdus, ils sont déposés devant notre QG. Sam fronça les sourcils. Mais pourquoi ? Les animaux ne font pas ça normalement. Non, mais ils sont malins. Les corbeaux utilisent des outils. Les écureuils se souviennent de centaines de cachettes. Peut-être qu'ils ont compris qu'on pouvait les aider. Les aider pourquoi ?
demanda Sam. Kelly haussa les épaules. On doit suivre la piste, regarder où il nous mène. Elles commencèrent par retourner à l'endroit où le chat avait gratté la terre. Le petit bout de tissu rouge était toujours là. Kelly le ramassa. C'était un morceau de ruban, le genre qu'on met sur les paquets cadeaux. Il était enterré. Quelqu'un l'a perdu ici, ou caché. Sam regarda autour d'elle. À quelques mètres, près du banc, un pigeon picorait le sol avec insistance, toujours au même endroit. Celui-là aussi fait quelque chose de bizarre, regarde Kelly. Elles s'approchèrent, le pigeon s'envola, mais quand elles regardèrent le sol, elles virent que l'oiseau avait gratté la terre autour d'un petit objet brillant. Une médaille ronde en métal, ternie par la terre. Kelly la nettoya avec son t-shirt. C'était une vieille médaille sportive, avec une inscription gravée presque effacée. Champion junior 2. Le reste était illisible. Une médaille, quelqu'un l'a perdue. Et les animaux la retrouvent pour nous ? Sam secoua la tête. Non, je crois que les animaux veulent qu'on trouve ces objets. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'une médaille, un ruban et des bouchons ont en commun ? Kelly nota dans son carnet, dessina un plan du parc et remarqua les endroits où chaque objet avait été trouvé. « Attends, regarde !» Elle tourna son carnet vers Sam. Les points formaient une ligne courbe qui partait du quartier général et suivait un chemin précis à travers le parc. « Il nous guide quelque part. »« Vers quoi ?» demanda Kelly. Avant que Sam réponde, un bruit sec les fit sursauter. Près du vieux terrain de pétanque, un écureuil venait de faire tomber une branche morte. Il les regardait, puis gratta le sol avec insistance à un endroit précis avant de grimper dans son arbre. Les filles coururent jusqu'à l'endroit. Sous les feuilles mortes, elles trouvèrent un autre objet, un porte-clés cassé en forme de cœur, en plastique bleu. Encore un objet perdu. Kelly ajouta le point sur sa carte. La ligne continuait. Il nous montre un chemin d'objets perdus. Sam se redressa, les yeux brillants. Tu sais ce que je pense ? Je pense que quelqu'un a perdu quelque chose d'important dans le parc. Et les animaux, qui voient tout, qui sont partout, ont repéré ces objets. Maintenant, ils nous guident pour qu'on les retrouve. Mais pourquoi nous ? Parce qu'on est les gardiennes du quartier général, parce qu'on est toujours là, parce qu'ils savent qu'on cherche, qu'on observe, expliqua Sam. Kelly ferma son carnet d'un coup sec. Alors, suivons leur piste jusqu'au bout. Elles regardèrent la ligne tracée sur la carte. Elle pointait vers le fond du parc, là où se trouvait la vieille remise du jardinier, abandonnée depuis des mois. C'est là qu'ils veulent qu'on aille, j'en suis sûre, dit Kelly. Demain matin, 1re heure, on suit la piste jusqu'au bout. Elles se tapèrent dans la main, scellant leur accord. Quelque part, dans les arbres, un corbeau croassa une fois, comme un signal. La suite de l'histoire dans un prochain épisode.